Salut les gars, mon nom c'est Gloire Omba, mon nouveau proverbe vient à peine de sortir. Strong faith turns the impossible into possible. Ce qui veut tout simplement dire que une forte foi transforme l'impossible possible. Dans le livre de Marc 5, 24, 34, nous voyons qu'il y a une fille qui saignait pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle est partie voir plusieurs docteurs. Elle a dépensé tout son argent. Elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait faire pour guérir, pour améliorer sa situation. Mais au lieu de guérir, la Bible dit que sa situation s'empirait de plus en plus. Un jour, elle a appris que Jésus-Christ passait dans sa ville. Elle a entendu tous les miracles que Jésus-Christ a eu à faire. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Jésus-Christ a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a nourri des milliers de personnes avec 2 poissons et 5 morceaux de pain. Cette fille s'est dit, si Jésus-Christ a pu le faire pour les autres, alors il peut aussi le faire pour moi. Quelque chose a pris vie au fond d'elle. Cette fille, aussitôt, elle a cru. Elle a eu la foi. Elle s'est dit, si j'arrive sur moi chez Jésus-Christ et que je lui touche, je suis fort et convaincu que je trouverai guérison. Je suis fort et convaincu que toutes mes souffrances partiront pour toujours. Je suis fort et convaincu que je deviendrai une nouvelle personne. Mais il y avait un problème. Jésus-Christ était entouré par une grande foule. Jésus-Christ était entouré par des milliers de personnes. Ce qui semblait vraiment impossible de cette dame, vu sa situation, d'arriver près de Jésus-Christ. En ce moment, à ce point, la majorité des gens commenceraient déjà à avoir cette mentalité d'abandonner. Cette mentalité de trouver des excuses. Cette mentalité peut-être à se dire que peut-être n'est pas destinée pour moi de guérir. Peut-être n'est pas destinée pour moi d'arriver près de Jésus-Christ. Mais pas cette dame. Mais pas cette dame. Cette dame a commencé à trouver son chemin dans la foule pour arriver vers Jésus-Christ. Elle a commencé, excusez-moi, pardonnez-moi, il faut à tout prix que j'arrive vers Jésus-Christ. Mais c'était des milliers de personnes. Je peux déjà imaginer que la foule peut-être se disait que, mais quel est le problème de cette dame? Tous ont envie d'arriver vers Jésus-Christ. La foule peut-être a commencé à lui insulter, à le décourager, peut-être à le pousser. Mais cette dame n'a pas laissé la foule lui arrêter, lui stopper. Juste parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Son mental était déjà bien préparé. Parce qu'elle était en mission. Parce qu'elle a cru, elle a eu la foi. Elle s'est dit, si j'arrive chez Jésus-Christ et que je lui touche, je suis fort et convaincu que je trouverai guérison. Je suis fort et convaincu que toutes mes souffrances partiront pour toujours. Je suis fort et convaincu que je devenais une nouvelle personne. Et à ce moment-là, tellement que son mental était bien prêt, rien ne pouvait lui stopper à ce moment-là. Je peux imaginer, dès que cette fille est arrivée près de Jésus-Christ, c'est sûr qu'elle était fatiguée, c'est sûr qu'elle était épuisée, c'est sûr qu'elle était à bout de souffle, c'est sûr qu'elle saignait même de plus en plus. Vu sa situation, elle vient de traverser des milliers de personnes. Mais juste au bon moment, elle a étendu sa main et touché Jésus-Christ. Soudainement, Jésus-Christ s'arrêta et demanda aux disciples, « Qui m'a touché ?» Le disciple dit, « Mais Jésus, Rabbi, qu'est-ce que tu veux dire par qui t'a touché? Nous sommes entourés par une grande foule, par des milliers de personnes. Tout le monde entier te touché. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jésus-Christ a dit, « Oui, je sais que nous sommes entourés par des milliers de personnes et que tout le monde est en train de me toucher. Mais la personne qui vient à peine de me toucher m'a touché avec une forte foi. Cette personne m'a touché avec un but précis. Cette personne a cru en moi. Cette personne expectait les choses. Cette personne expectait le changement. Cette personne a eu la foi. Cette personne savait que s'il me touche, elle trouvera guérison, que toutes ses souffrances partiront pour toujours. Elle deviendra une nouvelle personne. Cette personne a cru, elle m'a tout donné, elle s'est sacrifiée pour moi, elle a risqué sa vie pour moi. Jésus-Christ se tourna et regardait la femme. Les deux, leurs yeux se sont croisés. La Bible nous dit que la fille, cette dame, elle a eu peur parce qu'elle s'est dit que peut-être elle a fait quelque chose de mal. Mais le verset 34 de Marc 5 nous dit que Jésus-Christ lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tes souffrances. »
Je vais le répéter, le verset 34, Marc 5, nous dit, Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de toutes ces souffrances. Nous pouvons tous voir que la clé de la guérison de cette fille n'était pas le fait que cette fille est partie voir tous les docteurs et dépenser son argent. On peut tous imaginer que cette fille s'est saignée pendant 12 ans. C'est sûr qu'elle partait à l'église. Son église a peut-être prié pour elle pendant 2 ans. Sa communauté a prié pour elle. Ses amis, sa famille. Même si rien de mauvais avec la prière. Au contraire, la Bible nous encourage à prier pour les uns les autres parce que la prière change les choses. Mais nous voyons ici que la prière ou peut-être dépenser son argent n'était pas la clé de sa guérison. La clé de sa guérison était sa foi. Le verset 34, Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'y a rien de plus puissant que ta foi. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu as la foi, lorsque tu espères que les choses vont changer, les choses changeront. Cette dame a eu la foi. Cette dame a cru. Cette dame a espéré que les choses vont changer. Avant même de rentrer vers la foule, avant même d'aller vers Jésus-Christ, elle s'est dit, si j'arrive chez Jésus-Christ et que je le touche, je suis fort et certain, je suis fort convaincu que je trouverai guérison. Je suis fort convaincu que toutes mes souffrances partiront pour toujours. Je suis fort convaincu que je devenais une nouvelle personne. Non pas seulement qu'elle a cru, non pas seulement qu'elle a eu la foi, mais elle expectait le changement. Elle expectait le changement. Nous pouvons tous voir que la foule, c'était des milliers de personnes. C'est sûr et certain qu'il y avait des gens dans cette foule qui étaient malades. C'est sûr et certain qu'il y avait des gens dans cette foule qui passaient par des moments difficiles. Et ces gens-là voulaient aussi que Jésus-Christ puisse faire des miracles dans leur vie. Mais personne, en dehors de cette fille, a été guéri, a été sauvé. Ce jour-là. Parce que ces gens-là touchaient Jésus, c'est vrai. Mais ils ne touchaient pas Jésus avec foi. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas expecté le changement comme cette fille expectait le changement. Ils n'ont pas sacrifié leur vie pour Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, celui qui va sacrifier sa vie pour moi, sauvera sa vie. Il va le sauver. Cette fille a sacrifié, elle a tout donné. Jésus-Christ l'a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. La foule ici représente toutes les personnes négatives dans ta vie. Toutes les personnes qui te disent que tu ne vas jamais réussir dans ta vie parce que tu es tout court, parce que tu es tout mince, parce que personne de ta famille n'a jamais réussi, parce que tu ne peux jamais t'exprimer. Toutes les personnes négatives. La foule va te décourager. La foule va te pousser, la foule va te bousculer. Tu vas te sentir inconfortable. Tu vas saigner un moment. Tu vas dépenser ton argent. Tu vas prier pendant des années. Rien ne marchera. Garde cette foi. Écoute-moi très bien. Si tu as envie de réussir dans ta vie, tu dois apprendre à combattre la foule. Tu ne peux pas avoir cette mentalité d'abandonner. Tu ne peux pas avoir cette mentalité de trouver des excuses. Tu ne peux pas avoir cette mentalité de dire peut-être n'est pas destiné pour moi de réussir dans ma vie. Peut-être n'est pas destiné pour moi de rendre mes rêves réalité. Peut-être n'est pas destiné pour moi de rencontrer Jésus. Tu ne peux pas avoir cette mentalité. Tu dois avoir la mentalité de cette fille, de cette dame qu'on voit dans l'histoire qui a toujours gardé cette attitude positive. Excusez-moi. Cette dame qui a toujours cru, cette dame qui a eu la foi, elle expectait le changement, elle a tout donné, elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié sa vie. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez apprendre à combattre la foule. Et votre forte foi transformera l'impossible au possible. Cette fille, je sais que ça fait des années que tu travailles dur. Ça fait des années que tu vas à l'église. Ça fait des années que tu investis dans ton rêve, dans tes projets, dans ta santé.
Mais tu as l'impression que rien ne marche. Et les choses ne font que s'approfondir. Mais ne perds pas espoir. Cette fille était malade pendant 12 ans. Elle a saigné pendant 12 ans. J'ai rêvé. Un jour, j'ai rêvé. Les gens ont été négatifs. Les gens m'ont découragé. Les gens m'ont bousculé. La foule m'a bousculé. J'ai échoué pendant des années. Mais je n'ai jamais perdu le moral. Je n'ai jamais perdu mon attitude. J'ai toujours gardé la foi. J'ai toujours cru en Dieu. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Pas seulement parce que je suis meilleur que les autres. Mais c'est parce que j'ai cru. Je n'ai jamais douté. J'ai toujours cru. Ta forte foi transformera l'impossible au possible. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est vraiment difficile. Je sais que c'est vraiment, vraiment difficile. Mais ne perds jamais ta foi. Peu importe ta situation. Je sais que ça fait des années. Tu n'as plus d'argent, tu as tout investi. Tu n'as plus de famille. Rien ne marche dans ta vie. Tu vas à l'église pendant des années. Tu fais des jeûnes pendant des années. Peut-être il est temps pour toi d'aller vers Jésus-Christ. Cette fille n'a pas attendu que Jésus-Christ puisse venir vers elle. Elle a traversé cette foule de milliers de personnes. Elle a traversé cette foule pour aller vers Jésus-Christ. Peut-être Jésus-Christ t'attend. Ne perds pas espoir. Un jour, Jésus-Christ te dira, ta foi a rendu tes rêves réalité. Ta foi t'a guéri de toutes tes maladies. Ta foi t'a sauvé. Soyez bénis. Merci.